Bonjour à tous et à toutes. On continue notre texte dans Genèse 41, verset 33. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Joseph, après avoir expliqué le songe de Pharaon, va dire en clair, maintenant ce qu'il te manque, c'est d'avoir quelqu'un qui mette en œuvre cette solution, de pouvoir gérer ce temps à la fois d'abondance, le temps de famine qui va arriver. Il lui dit voilà, il faut que tu choisisses quelqu'un sur des critères très particuliers, c'est-à-dire intelligent, sage et qui sera capable de prendre ses responsabilités, de poser les bonnes décisions. Et c'est ce qu'il va exprimer à Pharaon, et Pharaon par la suite va lui dire tu es cet homme-là en clair. C'est ce qu'il va reconnaître dans la vie de Joseph. Et j'aimerais aujourd'hui simplement développer ce thème-là, la qualité d'un bon leader. Est-ce que tu es un bon leader dans ton domaine? Vous savez qu'on est tous appelés à être des leaders en fait. C'est pas seulement une personne parmi tout un groupe qui est un leader, mais on a plusieurs domaines où Dieu vous nous a assigné parfois des responsabilités, que ce soit pour nous personnellement, que ce soit avec un groupe, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre famille, dans nos cercles d'amis, peut-être même dans ton sport, quand tu as un sport d'équipe, etc. Tu peux être très bien désigné comme un leader. Et qu'est-ce qu'un bon leader en fait? On voit que là, pour être un bon leader, premièrement, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quoi être intelligent? C'est quelqu'un qui a la faculté de connaître et de comprendre. C'est-à-dire que quand on lui exprime une situation, quand on lui exprime peut-être un problème, il est capable de comprendre le problème, de voir les nœuds du problème, comme on dit. Il est capable de l'analyser, de prendre le temps, de comprendre les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui se passe exactement, de comprendre la situation, de ne pas se précipiter dans quelque chose, non, mais de prendre le temps et de pouvoir recevoir l'information comme il faut, afin de pouvoir aller plus loin par la suite et de traiter le problème. Proverbe chapitre 15 verset 14 nous dit « Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. » Donc on voit que Dieu nous dit, si tu es un homme ou une femme intelligente, tu es quelqu'un qui doit rechercher la connaissance, qui doit essayer de comprendre ce qui se passe. Deuxième point, la Bible nous dit qu'un leader, c'est intelligent, mais c'est aussi sage. Connaître ce qui se passe, comprendre le problème, c'est insuffisant pour être un leader. Il nous faut cette capacité d'être sage. La sagesse, c'est quoi? C'est un homme ou une femme qui va exprimer une solution, celle qui est adaptée pour la situation et qui va pouvoir donner la bénédiction par la suite. Proverbe 13, verset 14, « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Amen. » Moi, je me rappelle que dans une église où je servais, j'avais dans l'équipe d'anciens un homme que j'appelais l'homme sage. Parce qu'en fait, quand j'allais le voir, que je lui exposais une situation, il avait toujours la réponse appropriée. Il écoutait tranquillement ce que j'étais en train de lui dire. Et puis quand il parlait, il me disait, c'est comme ça, c'est ça. Et c'était ça qu'il fallait faire. Donc c'était vraiment quelque chose, un homme de paix, un homme de sagesse, un homme de tranquillité, un homme qui savait écouter, comprendre, et puis donner une directive et te sortir d'une situation. Et qu'il est bon d'avoir dans notre entourage, ou pour nous-mêmes, cette sagesse de dire je vais exprimer quelque chose qui va apporter la vie, parce que c'est ça le but de la sagesse. Le but, c'est pas de se mettre en avant, mais de pouvoir mettre en avant Dieu dans la situation qu'on rencontre. Le troisième point, être un bon leader, comme il va dire Pharaon, comme Joseph va dire à Pharaon, c'est quelqu'un qui va être à la tête. La tête, c'est quoi? C'est pas être le plus élevé et c'est toi qui décides de tout et on t'écoute et puis tout le monde est sous tes ordres. C'est pas ça la tête. La tête, c'est quelqu'un qui est capable de porter une charge et qui est capable aussi de porter des décisions, d'apporter des décisions appropriées pour que la situation soit réglée comme il faut. Et il nous faut avoir cette carrure-là, ces épaules-là, comme on dit, de pouvoir prendre ses responsabilités. C'est comme dans un couple, le chef de famille, comme on dit. Le chef dans les Écritures, c'est pas dans le sens celui qui donne des ordres et tout le monde lui obéit. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui sait prendre ses responsabilités pour le bien du couple et de la famille. Son but, son orientation, c'est vraiment de bénir en fait. Et un bon leader, non seulement il est intelligent, il est sage, il prend les décisions, il sait trancher, il sait poser des choix qui sont fermes et définitifs.
Mais c'est aussi quelqu'un, qui va chercher à sans cesse augmenter la sagesse qu'il a, mais aussi, à écouter le Saint-Esprit, parce que s'il s'appuie seulement sur sa connaissance personnelle, ça va être très limité et parfois ça déraille. Et c'est pour ça qu'on a besoin, que le Saint-Esprit vienne nous communiquer la sagesse d'en haut. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Plus tu vas écouter le Saint-Esprit dans ta vie et que tu vas prendre ces directives à la lettre, plus ce que tu vas prendre comme décision, suivant la volonté de Dieu, vont être des choses excellentes parce que la volonté de Dieu, elle est toujours bonne, agréable et parfaite. Et dans toutes les Écritures, quelqu'un qui a appliqué son cœur, non seulement à comprendre, à chercher à bénir, à poser des décisions, avec l'accord de Dieu, c'est quelqu'un qui a apporté une pleine bénédiction dans le domaine ou dans le problème qu'il rencontrait sur cette terre-là. Et c'est qui a été glorifié? C'est pas la personne elle-même, mais c'est Dieu qui est glorifié dans notre situation. Alors, posons-nous la question aujourd'hui, est-ce que je suis un bon leader? Est-ce que je suis quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui veut le bien de là où Dieu m'a assigné? Et est-ce que je pose les décisions suivant ce que Dieu ou le Saint-Esprit est en train de m'inspirer dans telle ou telle situation? Comme on a comme exemple, Salomon qui a posé, ce jugement sur les femmes qui est en train de se disputer un enfant. Est-ce que nous avons cette réalité de communion avec le Saint-Esprit jour après jour parce qu'on en a tellement besoin? Je crois que le sage est quelqu'un qui est humble et qui sait que sans Dieu, il peut pas y arriver. Comme dira Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors oui, merci au Seigneur pour l'intelligence, la capacité qu'il nous a donnée, mais comptons sur le Saint-Esprit qui nous conduira dans les sentiers de la justice pour la gloire de Dieu. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'encore aujourd'hui tu nous enseignes et tu nous instruis. Et tu nous amènes, Seigneur mon Dieu, à être des hommes et des femmes responsables pour ton royaume et responsables dans tous les domaines où tu nous assignes, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes intelligents, sages, et qui posent les bonnes décisions suivant ta volonté. Merci, Seigneur, de nous éclairer encore aujourd'hui par ton esprit, de bénir mes frères et sœurs qui peut-être aujourd'hui sont en phase de choix difficiles. Merci, Seigneur, parce que tu n'abandonnes personne et quand on crie à toi, tu entends et tu réponds. Merci, notre Dieu, pour ton secours et ta sagesse. Gloire à toi, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.